Noémie, TikTok veut attirer davantage de commerçants qui vendent leurs produits en ligne. Objectif du réseau social chinois, faire du e-commerce son principal levier de croissance. Oui, les achats sur Internet devraient rapporter 1200 milliards de dollars d'ici 2025. Aujourd'hui, ce marché génère 492 milliards de dollars, donc un levier de croissance intéressant pour le réseau social chinois. Alors TikTok, c'est l'application la plus... TikTok, c'est les bonbons. Hein. Pas la même chose. Je savais que j'allais me tromper. L'application la plus téléchargée au monde avec plus d'1 milliard d'utilisateurs, 940 millions de dollars de valeur brute de vente e-commerce en 2021. Alors l'Indonésie représente 70%. L'application veut doubler ce chiffre et puis surtout faire croître cette croissance e-commerce social en Occident. Un utilisateur sur deux a déjà acheté un produit parce qu'il l'a vu sur TikTok. La moitié des utilisateurs ont une opinion plus positive d'une marque après l'avoir vue sur le réseau social. Et puis enfin, un utilisateur sur trois est ouvert à l'idée d'acheter directement sur TikTok sans sortir de la plateforme. Oui, alors le réseau social chinois déploie de plus en plus de fonctionnalités pour favoriser ces achats en ligne. Oui, la plateforme ne se contente plus seulement d'aider les marques de promouvoir leurs produits. Elle propose des fonctionnalités payantes destinées à ces marques. Par exemple, des in-feed ads. Ce sont des spots publicitaires vidéo de 15 secondes qui apparaissent de manière organique sur le fil d'actualité des utilisateurs. Ces spots vidéo peuvent être accompagnés de ce qu'on appelle un call to action, donc qui redirige l'utilisateur vers un site e-commerce. Un autre format propose également d'intégrer des liens de sites web dans des vidéos, un peu comme ce que fait Instagram. Oui, c'est ça, c'est que Instagram a le même modèle en fait. Exactement, ouais. exactement. Donc on voit tous ces réseaux sociaux justement mettre l'accent sur le e-commerce. Une autre fonctionnalité permet à une marque de présenter une sélection de produits avec des descriptions, des prix, un peu comme ce que fait Instagram aussi avec InstaShop ou Facebook avec la Marketplace. Et puis TikTok mise aussi sur ce qu'on appelle le discovery commerce, c'est l'anticipation des désirs des consommateurs, des utilisateurs. Sur Amazon, par exemple, lorsque vous achetez sur Amazon, vous y allez souvent avec une intention d'achat. Sur TikTok, ce sont des algorithmes qui déterminent les goûts de l'utilisateur pour lui proposer des produits avant même qu'il ait conscience du besoin. Et puis, autre tendance qui va être développée, celle du live shopping, une tendance très ancrée en Chine. Donc, ça s'appellera le Talk Shop Live. Alors, la plupart des réseaux sociaux cherchent aujourd'hui à convertir leur popularité en transactions commerciales. Pourquoi une enseigne choisirait-elle TikTok en particulier pour y faire sa pub? Déjà parce que TikTok a un des taux d'engagement parmi les plus élevés des réseaux sociaux. Autre atout majeur, c'est le réseau social préféré de la génération Z. Donc, c'est un élément important pour les e-commerçants. Alors aujourd'hui, une grande partie des utilisateurs sont des adolescents, mais cette audience tend à s'élargir. Un tiers des utilisateurs a entre 10 et 24 ans, un tiers entre 24 et 35 ans et un tiers entre 35 ans et plus. Alors aujourd'hui, la majorité des marques qui sont représentées font partie de l'industrie de la beauté, de la mode, mais aussi on voit d'autres secteurs se développer comme l'électroménager, l'ameublement, la décoration, le voyage ou encore le tourisme. Merci beaucoup Noémie.